Sur les réseaux, on voit tout le temps des gens qui se contredisent sur ce qu'il faut ou ne faut pas manger, et du coup, tu ne sais plus quoi manger. Mais ne t'inquiète pas, ça s'arrête aujourd'hui, parce que la nutrition peut être très simple, mais aussi devenir extrêmement complexe. Moi c'est Joe, ça fait des années que j'essaye de vivre le plus sainement possible, et sur cette chaîne je te partage tout ce que j'apprends. Aujourd'hui je vais te montrer exactement comment je m'y retrouve pour faire mes courses, parce que moi aussi, avant j'étais perdu avec tous les conseils contradictoires qu'on voit sur les réseaux sociaux. Donc pour pas que ce soit trop compliqué, j'ai découpé la vidéo en 5 niveaux. Le niveau 1 te permet déjà d'éviter une bonne partie des mauvais aliments et commencer à manger plus sainement, mais le niveau 5, on passe à de l'optimisation pour vraiment manger le plus sainement possible. Dès que tu maîtrises un niveau, passe au niveau suivant, mais n'essaye pas d'appliquer les conseils que je donne dans les niveaux supérieurs si tu n'as pas encore fait les niveaux précédents. Et je te garantis que si tu appliques bien mes conseils, dès la semaine prochaine, tu seras dans le top 5% des gens qui mangent le plus sainement. Au niveau 1, on a les aliments ultra transformés. Ça, on évite parce que déjà, c'est généralement bourré de sel et de sucre, mais en plus, c'est souvent plein d'additifs néfastes pour ta santé. Si tu veux pas te prendre la tête à décrypter chaque ingrédient un par un, évite à tout prix. En plus, les aliments ultra transformés maintiennent une addiction. Plus t'en consommes, plus t'en as envie. Personnellement, quand j'étais petit, j'en mangeais tout le temps, mais une fois que j'ai arrêté, j'ai compris à quel point ça saccageait mon énergie. J'ai vraiment eu beaucoup plus d'énergie une fois que j'ai commencé à manger des vrais aliments uniquement. Il faut privilégier les ingrédients bruts, et si tu as vraiment envie de te manger un petit snack de temps en temps, tu peux te faire des snacks sains. Il y a plein d'alternatives vraiment bonnes pour ta santé, et qui en plus, contrairement aux aliments ultra transformés, contiennent des fibres, des antioxydants, des vitamines, des minéraux, plein de bonnes choses pour ta santé. Ensuite, la deuxième chose à laquelle il faut que tu fasses attention quand tu fais les courses, c'est ça. Non, c'est pas le gras. Le gras, c'est excellent pour la santé. Ton cerveau est composé à plus de 60% de graisse, donc il en faut. Mais c'est le ratio oméga 3, oméga 6. En fait, il y a différents types de graisses qui existent. Il y a les oméga 3, les oméga 6 et les oméga 9. Et le problème, c'est que dans notre alimentation moderne, on consomme beaucoup trop d'oméga 6 par rapport aux oméga 3. Sur les réseaux sociaux, tout le monde te dit qu'il faut manger certains aliments parce qu'ils sont riches en oméga 3, mais ce que personne ne te dit, c'est qu'en fait, il ne faut pas essayer de manger plus d'oméga 3, mais réduire ces oméga 6. Les œufs sont riches en oméga 3, mais le problème c'est que ça dépend énormément de la qualité et il faut que tu saches que certains œufs sont plus riches en oméga 6 qu'en oméga 3. Mais le problème c'est que quand ton ratio oméga 6 oméga 3 est déséquilibré, ça crée de l'inflammation dans ton corps. Et l'inflammation c'est lent, tu le sens pas, mais ça détruit ton corps petit à petit. Enfin bref, ça dérègle plein de trucs et c'est vraiment pas bon pour tes hormones. Bravo, tu as déjà passé les 2 niveaux précédents. Maintenant pour le niveau 3, on passe au bio. Vous savez peut-être déjà parce que j'en parle tout le temps, mais le bio c'est vraiment important. C'est à privilégier et c'est pas uniquement pour ceux qui ont beaucoup d'argent parce que ma mère la dernière fois est allée faire des courses et les kiwis jaunes bio étaient moins chers que les kiwis jaunes normaux, enfin au même prix. Et en fait si le bio est aussi intéressant, c'est parce qu'il te permet d'éviter pas mal de pesticides et d'engrais. Et le problème des pesticides et des engrais, c'est qu'ils détruisent tes hormones. Là, je donne vraiment l'impression que je suis un gros fan du bio, mais en fait, pas du tout, parce que pour moi, le bio est simplement la meilleure arnaque disponible dans les supermarchés. C'est pour ça que si tu peux, privilégie le bleu blanc cœur et bio, qui est bien mieux pour ta santé, ou alors acheter directement chez des producteurs bio, des fermiers locaux, etc., qui eux auront des produits, par exemple de la viande de bien meilleure qualité, parce qu'elle sera nourrie à l'herbe, donc beaucoup plus riche en nutriments. Niveau 4, ça c'est le plus gros piège dans lequel je suis tombé, c'est les métaux lourds. Et oui, là, j'ai du riz. Et en fait, le riz, ça paraît être un aliment tout à fait acceptable. Et en plus, si tu le prends bio, t'as l'impression que c'est bien. Mais en réalité, le riz contient des métaux lourds. Et les métaux lourds, il faut éviter parce qu'encore une fois, c'est des gros perturbateurs endocriniens et ils peuvent te causer énormément de problèmes sur le long terme. Et là où je dis que je me suis vraiment fait avoir, c'est que l'année dernière, je mangeais quasiment tout le temps du pain complet et des pâtes complètes parce que je pensais que c'était super riche en nutriments par rapport à des pâtes blanches ou du pain classique. C'est vrai, sauf que les métaux lourds, c'est vraiment le plus gros problème et c'est pour ça que j'évite tout le temps le pain complet et que je vous dis de ne jamais en manger. Donc vous voyez, la nutrition, on peut la garder simple, mais elle est aussi très piégeuse. Et ça, c'est l'un des plus gros pièges que je veux absolument que tu évites. À la place des aliments complets, maintenant, j'essaye plutôt de privilégier des farines anciennes. Et même sur des aliments qui ne sont pas complets comme le riz, on peut retrouver des grandes quantités de métaux lourds. Et c'est pour ça qu'il y a des méthodes de préparation très utiles. Par exemple, faire tremper son riz, ses lentilles, etc. Ça réduit une bonne quantité de métaux lourds. Et aussi à la cuisson, très important, faire cuire son riz dans un grand volume d'eau et ensuite égoutter son riz. Comme ça, tu vides un maximum de métaux lourds. Niveau 5, ça c'est le niveau le plus compliqué. Tu vois, ce steak, il a l'air normal, sauf qu'en réalité, il est dans un emballage plastique et c'est plein de perturbateurs endocriniens. Tu l'as compris, on veut absolument éviter les perturbateurs endocriniens. C'est l'un des plus gros problèmes de nos jours. Et il n'y en a pas uniquement dans notre alimentation, mais partout, par exemple sur les vêtements que tu portes, etc. Là, encore une fois, c'est difficile d'être parfait. Le but, c'est de réduire le plus possible son exposition aux perturbateurs endocriniens. Pour réduire les perturbateurs endocriniens dans ta vie, il faut réduire le plastique. Le plastique, c'est pas fantastique du tout. Et aussi, essayer de faire attention
à tout ce qui est additif, mais bon, si tu as suivi les conseils précédents, tu ne devrais pas avoir de problème avec ça. Évite également les aliments qui contiennent naturellement des hormones, comme le soja, qui contient des phytoœstrogènes, et les phytoœstrogènes sont mauvais pour ta santé. Merci beaucoup d'être resté jusque-là. Petit bonus pour toi, la digestion. Ça, c'est le niveau suprême, le niveau 1000. En fait, pour le même aliment, chaque corps réagit différemment. Par exemple, toi, ça se trouve, tu digères super bien les œufs, mais ton voisin, non. Lui, pas du tout. Il déteste les œufs, il les absorbe pas bien. Du coup, si quelqu'un sur les réseaux sociaux dit « il faut manger des œufs parce que c'est super bon et c'est plein de vitamines », toi, tu peux en manger, il n'y a pas de souci, c'est excellent pour toi, mais ton voisin, il ne faut pas lui conseiller d'en manger. Il faut que tu arrives à te rendre compte de quel aliment tu digères bien, de quel aliment tu digères moins bien. Et ça, c'est en prenant le temps de manger en pleine conscience, manger sans regarder des écrans, en prenant des bonnes habitudes. Et avec le temps, tu vas arriver à savoir ce qui est bon pour toi, ce que tu digères bien. Perso, je commence tout juste à faire attention à ça. Et aussi, il y a un truc qu'il faut que tu fasses, et c'est assez drôle, c'est d'aller demander à tes parents qu'est-ce que vous mangez à l'époque dans ton ou tes pays d'origine. Et ça te permet d'avoir un modèle de base solide pour créer ton propre régime. En fait, la nutrition, c'est extrêmement complexe. Il y a beaucoup plus de choses à prendre en compte que juste la nutrition. C'est pour ça que si tu veux que j'analyse ton style de vie global et que je te donne quelques recommandations sur ce que tu pourrais améliorer, envoie-moi un petit message sur Instagram. C'est gratuit pour l'instant parce que je me forme et je veux devenir le meilleur. J'espère que cette vidéo t'a plu. Ciao!